Bonjour Jean-Marc Collard, très heureux de te rencontrer. On s'est déjà parlé au téléphone. Tu m'as parlé de ton travail de délégué syndical ici à l'IPH et sans doute aussi au CPH. Nous sommes dans le cœur scolaire de Herve. Je ne savais pas que tu étais si grand. Ça, c'est la surprise déjà. Je vais mettre comme ça ira très bien. Mais on est ici pour quelque chose de sérieux. Et City Light TV, qui est venu te faire un grand coucou et qui est venu t'apporter toute son amitié, le fait parce qu'il y a quelque chose de très important pour le moment dans l'enseignement, hélas. Ici, la cour où se stationnent les professeurs en témoigne, il n'y a personne, il y a grève. Et City Light TV et l'enseignement, c'est une petite histoire d'amour et d'amitié, parce que nous, c'est la culture, et toi, on essaye de les... Tu fais ton métier de professeur, tu essayes de dispenser ton enseignement. Et si il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de culture non plus. Alors, tu vas un petit peu, je vais te laisser la parole parce que toi, tu es le spécialiste de la chose, afin que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui risque éventuellement de se passer, parce que rien ne va. C'est la seule certitude que nous avons pour le moment, quel que soit le réseau, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Ben, nos ministres ont décidé de changer l'enseignement, de changer radicalement l'enseignement, je dirais même. Et au vu de ce qu'ils nous ont proposé, nous ne sommes pas d'accord. Jusque normalement mercredi, on attendait un vote de nos ministres qui a été reporté au 10 juin. Donc nous avons décidé dans certaines écoles déjà maintenant de faire grève jusqu'au 10 juin. Ici, c'est un petit peu différent. Nous ferons le vote demain matin pour savoir si nous continuons, mais les forces sont plutôt dans le style qu'on va continuer. On va continuer. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a plein de points à citer, mais les plus importants pour moi, c'est l'ouverture d'une école dite normale ou spécialisée. Ça veut dire que nous allons avoir des enfants dits handicapés différents, nous allons dire, dans nos écoles dites classiques. Et ce ne sera pas gérable ni pour les professeurs, ni pour les copains de la classe. Si vous avez un caractériel dans une classe de technicien, un technicien doit être, et je parle de technicien car j'en suis un, il doit être concentré, il doit savoir ce qu'il fait, il doit faire attention. Et si vous avez quelqu'un qui est hyperactif et qui vient tout retourner, vous n'allez pas être concentré. Donc ça, c'est déjà un de nos problèmes pour nous. Deuxième problème, c'est bêtement tout ce qui est extérieur à notre école, mais qui touche nos élèves et qui touche leurs parents. Les académies qui vont être payantes, nous trouvons que ce n'est pas normal. Avoir une petite quote-part, on n'est pas contre, mais faire payer, nous sommes totalement opposés. Qu'est-ce que nous avons encore? Le temps de midi dans certaines écoles défavorisées. Donc vous êtes déjà dans une école défavorisée où on vous donnait un petit quelque chose pour donner à manger à des enfants de primaire qui n'avaient que ça pour manger peut-être sur leur journée. Et maintenant, on va vous donner gracieusement 50 cents pour le temps de midi. Que voulez-vous faire avec 50 cents? Il y a encore les 22 heures. Les 22 heures, c'est pas que les profs vont faire 22 heures, enfin 2 heures de plus, oui, mais c'est les répercussions. Donc, il faut savoir que dans l'enseignement, quand vous êtes prof de gym, vous pouvez être en éducateur. Certains profs de gym vont perdre leur place, mais pour les recaser, ils vont être recasés comme éducateurs. Donc, ce n'est pas un prof de gym qui perd sa place, mais bien un éducateur. Et alors, ça va déstabiliser tout un enseignement qui ne tourne pas trop mal, dû à tous des rebondissements et de l'effet boule de neige, donc des gens qui vont aller de gauche à droite, qui vont changer d'établissement, changer d'école. Personnellement, je pense aussi, et comme dans tous les métiers, si vous commencez à mêler des niveaux d'enseignement différents dans une même école, enfin dans une même classe, vous allez avoir certains profs qui seront en burn-out, ils n'ont pas l'habitude, on n'a pas l'habitude, nous autres, ici à Herve, à gérer le spécialisé, par exemple. Ce n'est pas dans nos compétences. On est capable de gérer un élève, mais pas dans une classe autre que du spécialisé. Le nombre d'élèves dans les classes, qu'est-ce que je peux encore avoir comme répercussion on parle de certains bassins, donc on fermerait certaines écoles à certains endroits pour manque d'élèves. J'explique qu'on a une section froid, frigoriste. Elle se lance, on a 3 élèves la première année, 3 élèves la deuxième année. Nous n'aurions pas atteint un certain quota d'élèves.
ben, la section doit fermer. Donc ça veut dire que votre enfant qui voudrait venir faire le froid ici, ben, va peut-être se retrouver à Malmedy parce que ce sera la seule école dite pour le froid. Donc c'est tout ça qui mis ensemble, ben, on motivait les profs à faire savoir qu'ils n'étaient pas d'accord. Depuis ce matin, nous avons eu quelques élèves de Herve qui ont suivi le mouvement. C'est des jeunes en plus qui, eux, ont compris que ben, ils sont en 5e. Dans 2 ans, ils auront fini. Ils voudraient bien faire du supérieur. Le Minerval va augmenter. Et de la façon dont il va augmenter, ben, certains parents commencent à craindre. Donc les élèves se réfléchissent un peu. Ils se disent on est 3 enfants à la maison, 3 Minerval. Ça va être difficile aussi. Donc les élèves se sont mobilisés aujourd'hui et j'ai entendu ce matin que hier les parents se mobilisaient aussi. Donc il y a un groupement qui s'est fait sur Verviers et sur une après-midi ils ont fait 1850 personnes inscrites sur le mouvement, donc sur une après-midi. Je vais être franc, au jour d'aujourd'hui je ne sais pas où ils en sont, mais je crois que ça a encore augmenté. Oh. En préparant cette interview avec toi aujourd'hui, j'ai repensé à ce qui s'est passé en 1996, donc il y a 20 ans tout juste, où les enseignants ont fait grève pendant presque 4 mois. C'était à l'époque de Lorettone Collings, mais les problèmes sont récurrents. Donc, est-ce qu'on peut craindre qu'on aille jusque-là aussi? Ça, tant que maintenant, je ne vais pas parler pour mes collègues profs et on aimerait bien que ça n'aille pas jusque-là. On aimerait bien être entendu, pour une fois, et qu'il y ait, une discussion. Parce que c'est facile d'imposer, mais nous autres, on voudrait bien un dialogue. Donc, on voudrait bien qu'il y ait des choses qui avancent, en bien ou en mal, hein, mais qu'on puisse en discuter tous ensemble, direction et enseignants, et qui viennent peut-être passer quelques jours dans nos écoles, dans nos classes, pour voir ce qu'on y vit, et pas que dans nos classes, dans tous les milieux, dans tous les secteurs, qu'ils aillent voir ce qui s'y passe, parce que faire changer une loi parce que ça rapporte de l'argent ou parce que c'est bien, sans en juger toutes les répercussions, ne semble pas correct à camarades profs et Mais voilà, c'est une première rencontre. Tout à fait. Je te propose qu'on se retrouve à un moment donné quand les choses iront, je l'espère, mieux. 100%. Mais si ça va plus mal, ben on se reverra quand même. Oui. Jean-Marc, merci beaucoup pour tout ça. J'espère que tu as ouvert une fenêtre pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Je l'espère. Et merci pour ça. Merci. À bientôt. Bonne fin de journée, merci. À toi aussi.